Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Éternel. Toi, le Dieu qui peut tout. Toi, le Dieu qui voit tout. Que ton esprit soit présent en ce lieu. Que ton esprit soit réel dans nos vies. Parle-nous, Seigneur, que je disparaisse et que tu apparaisses. Bouleverse nos vies par ta parole et par ta puissance. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Tu es le Père responsable. Tu es le Dieu qu'il faut. Tu es le Dieu qu'il faut. Parle-nous, Éternel. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes debout. Proverbe chapitre 1er. À partir du premier verset jusqu'au verset 9, je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare: Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir de leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que les sages écoutent, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir en acclamant encore Jésus? Proverbe chapitre 2, à partir du premier verset. Nous allons descendre, je ne sais où est-ce que je vais m'arrêter. La Bible déclare: Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient à réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Josué, chapitre 1. Oh Ragamanazata, Zuga Brandolo Koparadia. Esa cobra malia namasite, Marabakuza lavali. Espernekotazia habara, Marukelne etopas, Sokabra nivalura amagai. Aya, je sens la présence de Dieu.
Que ce livre de la loi, je commence au verset 6. Josué chapitre 1er, le verset 6, la Bible déclare: Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, ça c'est 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et toujours dans Josué chapitre 1er, le dernier verset, que le verset 18, la Bible déclare: Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi seulement et prends courage. Alléluia. Je suis venu avec ces passages. J'étais en train de méditer sur quoi est-ce que je devais parler sur le peuple de Dieu. Et pendant que je suis entré ici, quand je me suis assis sur la chaise, je me suis posé la même question: qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Alors je ne peux en trouver. Et quand je suis venu ici sur cette chair, Dieu m'a donné un message très cher pour des hommes chers comme vous. Alléluia. L'histoire, nous venons de lire des passages, des livres. Le premier livre, c'est l'histoire de, nous le connaissons très bien, c'est Salomon. C'est Salomon qui est en train de parler. C'est Salomon qui est en train de s'exprimer au-devant de son peuple. Au-devant de toutes les nations qui sont en train de l'écouter, car c'est un livre que Salomon est en train d'écrire. Salomon est en train de faire appel à la sagesse. Salomon est en train de faire appel à la réflexion. Salomon, c'est quelqu'un de plus sage. C'est parmi les hommes les plus sages qui n'ont jamais existé sur cette terre. Salomon en fait partie. Et c'est Salomon qui est en train de nous parler de cette science. Alléluia. C'est Salomon qui est en train de nous parler de cette parole que nous venons de lire. Et j'ai aimé les versets 7 où nous avons dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Que Dieu nous bénisse. C'est l'une des versets que vous allez lire encore davantage. C'est quelqu'un qui a écrit des messages très profonds sur la sagesse, sur la vie que nous devons mener sur cette terre afin de réussir. Et l'exemple que nous avons pris aujourd'hui pour nous permettre de développer avec notre thème, nous avons pris l'exemple de cet homme qu'on appelle Josué. Josué, c'est quelqu'un qui a beaucoup marché avec Moïse. Josué a été parmi les gens que Moïse, qui ont vu tout ce que Moïse a fait. Et Moïse était quelqu'un qui a parlé avec Dieu de bouche à bouche, qui a parlé avec Dieu de bouche à l'oreille. Moïse était la seule personne qui pouvait parler avec Dieu face à face. De tous les prophètes que Dieu a appelés, la majorité des prophètes, Dieu le parle par des songes, Dieu le parle par des visions,
Mais Moïse est quelqu'un qui a parlé avec Dieu face à face. Et Moïse a compris beaucoup de choses. Et la seule chose que Moïse a laissée à cet homme de Josué qui a marché avec lui longtemps, c'était la parole de Dieu. Amen. C'était la parole de Dieu. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Méditer un livre, c'est vivre selon ce livre. Méditer une parole, c'est de marcher selon cette parole-là. Quand la parole dit quelque chose, toi tu obéis. Quand la parole dit quelque chose, toi tu marches selon cette chose. Ça, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est ça, méditer. Méditer, ce n'est pas lire. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça, c'est pendant que tu es en train de lire la Bible. Pendant que tu es en train de parcourir la Bible. Soyez des chrétiens qui ont l'habitude de lire leur Bible. Soyez des chrétiens qui ont l'habitude chaque jour au moins que tu puisses prendre ta Bible et voir qu'est-ce que Dieu te dit dans ce que tu es en train de lire. Qu'est-ce que Dieu est en train de te parler sur ce qui est en train de t'arriver. Parfois, Dieu ne te parlera pas par la prophétie. Parfois, Dieu ne te parlera pas par le prophète. Souvent, Dieu parle mieux dans sa parole que par la prophétie. La seule chose où Dieu parle avec détail, le seul livre où Dieu parle avec détail, c'est la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu soit ton bouclier. Que la parole de Dieu soit ta sagesse. Que la parole de Dieu soit ta science. Que la parole de Dieu soit ton coach dans tout ce que tu es en train de faire. Dans tes choix, dans tes décisions que tu es en train de prendre. Que la parole de Dieu soit ton coach. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce que tu es en train de penser? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce que tu es en train de vouloir faire? Le projet que tu es en train de prendre pour ta vie. La vision que tu as pour ta destinée. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire sur ça? Il dit à Moïse, lorsque tu suivras cette parole, lorsque tu marcheras selon cette écriture, lorsque tu marcheras selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pas lorsqu'on t'imposera les mains. Pas lorsqu'on priera pour toi. Pas lorsque tu auras gêné. Pas lorsque tu auras prié. Parce que le jeûne sont écrits dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de gêner. La parole de Dieu nous demande de prier. Mais la parole de Dieu ne nous demande pas que de gêner. La parole de Dieu nous demande aussi autre chose. Et ce sont ces choses qui vont te permettre à réussir dans tes entreprises. Ce sont ces choses qui vont te permettre à aller de l'avant, à ne jamais échouer sur ce que tu es en train de faire. La parole de Dieu te demande de croire. Alléluia. La parole de Dieu te demande de compter sur Dieu. La parole de Dieu te demande de croire en Dieu. Car si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu te demande de croire. Tu dois croire que ta vie n'est pas un échec. Tu dois croire que ta vie n'est pas une erreur. Tu dois croire que ce qui est en train de t'arriver, ce n'est pas que tu es en train d'échouer. Même si ce sont des choses qui sont en train de te faire pleurer, même si ce sont des choses qui sont en train de te faire mal, même si ce sont des choses qui sont en train de te mettre mal à l'aise, Dieu est en train sûrement de t'enseigner quelque chose. Car Dieu ne parle pas toujours avec sa bouche. La parole de Dieu t'enseignera que Dieu peut parler par une circonstance. Dieu peut te parler par les malheurs qui t'arrivent. Dieu peut te parler par les bonheurs qui t'arrivent. Dieu peut te parler par les gens qui sont autour de toi. Dieu peut te parler par une circonstance qui arrive dans ta maison. Dieu peut te parler. Et c'est à toi qui es attaché à la sagesse. Tu comprendras que ça, c'est la voix de Dieu. Ce Dieu qui vient de me parler dans cet enfant. Ce Dieu qui vient de me parler dans ce qui est en train de se passer ici. Les circonstances qui viennent. Ce Dieu qui vient de me parler. Et le sage est en train de parler aux enfants, aux jeunes, d'être très sages à la réflexion. D'être des gens sensibles à capter l'enseignement de Dieu dans tout ce qui est en train de les arriver.
Car Dieu parle dans tout ce qui nous arrive. Dans tout ce qui nous arrive, il y a sûrement quelque chose que Dieu veut t'apprendre. Dans tout ce qui est en train de t'arriver, il y a sûrement quelque chose que Dieu veut te dire. Dans toutes les situations où tu es en train de passer, il y a sûrement un message que Dieu veut te faire parvenir. Mais si tu ne comprends pas ces messages-là, Dieu va ajouter encore les cas jusqu'à ce que tu comprendras les messages que Dieu est en train de te parler. Donne-moi un amen. Alléluia. Alors c'est à toi d'être très sage. C'est à toi d'être quelqu'un qui réfléchit. C'est à toi d'être quelqu'un de sensible qui comprend le langage de Dieu dans tout ce qui est en train de lui arriver. Je n'aimerais pas que quelqu'un soit comme moi. Ou un jour, lorsque Dieu commence quelque chose avec toi, que tu commences à dire, si seulement je m'étais préparé bien avant. Alléluia. Si seulement je savais que cela allait m'arriver, j'allais me préparer bien avant. Laisse-moi te dire que lorsque Dieu a une vision pour toi, Dieu ne te parlera pas toujours de ta vision. Dieu ne te dira pas toujours là où il t'amène. Dieu ne te dira pas trop clairement qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Dieu ne te dira pas ce qu'il attend de toi comme ça, non. Dieu ne te dira pas seulement comme ça. Dieu va commencer à te préparer sans te le dire. Dieu peut te préparer à devenir quelqu'un, un grand prédicateur, parce qu'aujourd'hui tu es en train de modérer. Dieu peut te préparer demain à devenir un grand prédicateur devant des grandes personnalités. Et aujourd'hui, avant que tu ne sois cette personne, Dieu te présente devant des petites personnes. Dieu te présente devant des gens. Dieu te présente parfois dans la rue, en train de prêcher, en train d'évangéliser. Dieu te présente parfois devant une seule personne. Dieu te présente parfois devant une seule personne. Et si c'est toi, quand ça ne marche pas, tu abandonnes. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'école de leur destinée. Tu ne deviendras jamais médecin si tu arrêtes avec la médecine. Tu ne deviendras jamais géologue si tu arrêtes avec la géologie. Et tu ne deviendras jamais l'homme de ta destinée si tu arrêtes avec le parcours de ta destinée. Tout ce qui est en train de t'arriver, c'est un parcours qui t'amène vers ta destinée. Alors, ne laisse aucun moment passer sans que tu n'apprennes quelque chose. Sinon, lorsque Dieu te présentera, qu'est-ce que toi tu présenteras? Lorsque Dieu va te présenter dans ta destinée, qui est vas-y, entre maintenant dans ton mariage. Comment est-ce que tu vas vivre dans cette maison? Comment est-ce que tu as vécu avec tes sœurs, tes frères, pendant que tu étais encore chez toi? Comment est-ce que tu vas gérer ta maison? Alléluia. Parfois, Dieu peut te donner la chose d'une personne qui n'est pas le tien. Dieu peut te donner la charge de quelqu'un qui n'est pas ton frère. Dieu peut te donner la charge de quelqu'un qui n'est pas ta sœur. Juste pour que tu puisses bien gérer cette personne-là, que tu puisses l'amener vers Dieu. Et lorsque tu réussiras avec cette personne, Dieu te donnera maintenant tes propres enfants que tu mèneras et que tu réussiras et que dont tu seras fier que j'ai de beaux enfants. Parfois, on passe à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les choses que Dieu est en train de nous donner, nous, qui ne sont pas à nous, nous les gérons mal en entendant que Dieu nous donne le nôtre pour bien gérer cela. C'est ce qui arrive avec beaucoup de gens. Lorsque tu sais que ça, ce n'est pas à toi, tu négliges. Lorsque tu sais que ça, ce n'est pas pour toi, tu négliges. Mais quand tu sais que c'est pour toi, tu fais de ton mieux pour que ça aille mieux. David a péché, il a pris la femme d'autrui. Il a pris la femme d'Uri. En prenant la femme d'autrui, il a tué cette femme. Et il a tué cet homme, le mari de la femme. En tuant le mari de la femme, le prophète a reçu la vision. Il est allé voir David et lui dire, David, il y a quelque chose qui s'est passé dans ton royaume. Regardez la sagesse de cet homme. Dans ton royaume, il y a quelqu'un, un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Et il y avait un homme riche qui avait beaucoup de brebis. Mais cet homme riche-là a laissé toutes ces brebis-là pour aller prendre la seule brebis que l'homme pauvre avait. David, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire? David énervé. Et qu'est-ce que David dit? Il fallait tuer cette personne-là. Cette personne-là, il faut le punir. Il doit payer 4 fois. Il doit payer 4 fois. Il doit être puni et payer 4 fois. Et qu'est-ce que le prophète lui dit? Cet homme-là qui doit payer 4 fois et être tué. Cette personne-là, c'est toi. Et quand David a su que c'était lui, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-moi. Il a commencé à implorer la miséricorde. Mais quand il s'agissait d'une autre personne, il était prêt à punir. Il était prêt à frapper.
Il était prêt à tuer parce qu'il s'agissait d'une autre personne. Mais quand il s'agissait de lui, il était prêt à demander pardon. Il cherchait la miséricorde, que Dieu puisse lui pardonner. C'est ce qui nous arrive souvent lorsque Dieu nous donne la charge de choses qui ne sont pas à nous. Lorsque Dieu nous donne la charge de choses qui sont à nos sœurs, à nos frères, à nos amis. Comment est-ce qu'on gère ces choses? Parce que ce n'est pas à nous. Et quand c'est à toi, comment est-ce que tu les gères? Il a dit, tu as fait la même chose. Parce que toi, tu as beaucoup de femmes. Tu as les femmes du roi Saül. Et tu es allé tuer même Uri. Tu es allé tuer cet homme-là pour prendre sa seule femme qu'il a. Tu as fait la même chose. Tu mérites la même chose que cet homme-là. Mais toi, tu demandes miséricorde. Toi, tu demandes miséricorde. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les choses qui ne nous regardent pas, on néglige. Mais les choses qui nous concernent, on prend ça au sérieux. Laisse-moi te dire que Dieu ne te donnera jamais rien de sérieux tant que tu n'as pas pris au sérieux les choses sérieuses des autres. Et alléluia. Je répète pour celui qui dormait. Dieu ne te donnera jamais quelque chose de sérieux tant que tu ne prends pas au sérieux les choses sérieuses des autres. Tu dois prendre au sérieux les choses sérieuses des autres. Tant que tu sais que ça, c'est les enfants d'autrui. Ça, c'est les enfants de ma mère. Ça, c'est les enfants de mon père. Lorsque tu es fidèle avec les enfants de ton père, Dieu te donnera aussi tes propres enfants que tu dois bien élever. Si tu attends que lorsque tu auras tes propres enfants pour en prendre soin, tu ne les auras jamais. Tu ne les auras jamais. Un papa... sa fille, je suis en train de prier pour une femme qui ne met pas au monde. Pourquoi? Parce que son père était un docteur. Et ce docteur-là était en train d'avorter les filles de gens. Ce papa-là avait la capacité d'enlever les grossesses des filles des autres. Mais lorsque sa fille est entrée au mariage, sa fille ne pouvait plus concevoir. Pourquoi? Parce que tout ce qu'un homme aura sémé le moissonnera. Tout ce qu'un homme aura sémé le moissonnera. Tu sèmes les bonnes choses dans les choses des autres. Toi aussi, on sémera des bonnes choses dans tes choses. Tu veux que les gens puissent te bénir. Apprends toi d'abord à bénir les autres. Tu veux que les gens puissent te faire quelque chose de bien. Apprends à faire le bien aux autres. Car ce que tu es en train de faire pour les autres, on le fera aussi pour toi. Il y a des enfants qui sont en paix malgré la mort de leurs parents parce que leurs parents avaient la charge des enfants des autres. Alléluia. Alors ce que tu fais mieux aujourd'hui pour les autres, Dieu t'accordera les tiens que tu feras encore très bien. Alors apprends à gérer tes petites sœurs, tes petits frères. Apprends à gérer les jeunes que Dieu met autour de toi. Apprends à prendre soin des biens, la maison de ton père, la maison de ta mère, la maison de ton frère, la maison d'autrui. Lorsque tu prends soin de ça, sûrement Dieu est en train de te préparer quelque chose de plus que ça. Lorsque tu mets à cœur comme si c'est à toi, tu es en train de te battre pour quelque chose qui ne t'appartient pas. Dieu te donnera quelque chose qui t'appartient. Dieu te donnera quelque chose qui t'appartient. Il n'y a pas que David qui a agi comme ça avec les choses d'autrui. Il y a un homme qu'on appelle Judas. Judas avait un fils et ce fils avait une femme qu'on appelait Tamar. Cette fille a fait le mariage avec son fils. Son fils est mort. On lui a donné son fils parce que selon la loi dans le temps, lorsque une femme est au mariage et que cette femme ne met pas au monde, son mari meurt. Les frères du mari doivent épouser la femme pour donner des enfants, non ses propres enfants, mais les enfants du défunt, de celui qui était mort. Alors le frère qui est venu après, il a vu que ce n'était pas mon fils. Et ce n'est pas ma femme. Les enfants que je vais mettre au monde avec lui, ce ne sera pas mes enfants. Il a commencé à jeter sa semence à terre. Et Dieu l'a tué. Un autre homme est venu. Dieu l'a tué. Alors Judas a dit, non, va d'abord. Lorsque cet enfant deviendra grand, je te donnerai et il sera ton mari. Mais cette femme, pendant qu'elle est partie, elle a remarqué que Judas ne lui a pas donné le fils. Le fils était déjà grand. Elle s'est changée en prostituée parce que dans les temps, le prostitué s'est couvré. Les prostituées s'habillaient bien. Plus que les gens normaux d'aujourd'hui. Dans les temps, les prostituées, on ne voyait que leurs yeux. Elle s'est voilée et toute. Monde dans la Bible, hein? Elle s'est voilée. Ça, c'était les prostituées du temps. Et elle s'était voilée. Et quand elle s'est voilée, lorsque Judas passait en route, Judas a perdu sa femme. En passant en route, elle a vu une prostituée. Elle a dit, là, je dois me consoler. Il part vers la femme, vers la prostituée.
il engrosse. Il oublie que cette prostituée-là, c'est la fille. C'est la fille de son fils, c'est la femme de son fils. Et quand il engrosse comme ça, on l'appelle. On lui dit, dans le temps il n'y avait pas de téléphone, on envoie un messager, vient lui dire que la femme que tu devais donner à ton fils s'est prostituée, elle est enceinte de 3 mois. Et qu'est-ce que Judas dit? Vous devez la brûler. Il faut la brûler parce qu'elle a commis quelque chose de mauvais. Il faut la brûler. Judas était prêt à brûler cette femme-là. Alors la femme a dit, avant de me brûler, j'aimerais que vous puissiez voir ces choses. Les choses à qui appartiennent ces choses, la personne à qui appartiennent ces choses, c'est la personne qui m'a engrossé. C'est la personne qui m'a mis enceinte. Et lorsque Judas regarde, ce sont ses affaires. Qu'est-ce que Judas dit? Elle ne mérite pas d'être brûlée. Parce que ni elle, ni moi n'est fautif. Vous voyez? Il était prêt à brûler cette femme-là. Mais lorsqu'il a su que c'était lui, c'était lui qui avait la faute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé son message. Il a mis la miséricorde. Sûrement, ce que tu es en train de faire pour les autres, Dieu le fera pour toi aussi. Que ça soit mauvais ou bon, Dieu le fera aussi pour toi. C'est pourquoi apprenons à s'aimer de bonnes choses dans la vie des autres. Apprenons à faire de bonnes choses en faveur des autres. Mets-toi à la place de la personne dont tu es en train de dire qu'il soit brûlé. Qu'il soit brûlé. Lorsqu'il a su que lui aussi devait être brûlé, qu'est-ce qu'il a dit? Personne ne mérite d'être brûlé. Lorsque David a compris que c'est celui qui a la même faute, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a imploré la miséricorde. Parfois, on ne pardonne pas les gens parce qu'on ne se met pas à leur place. Alléluia. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Pardonner ne te coûtera pas cher parce que toi aussi un jour tu feras du mal à quelqu'un. Tu feras aussi du mal à quelqu'un qui ne te pardonnera pas. Alors si tu veux que demain, qu'on puisse te pardonner, et même Dieu pour pardonner un homme, il doit d'abord voir cet homme-là pardonner les hommes. Il a dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu pardonne ceux qui pardonnent les offenses des autres. Tant que toi, ton cœur ne peut pardonner une personne, Dieu aussi ne peut te pardonner. Avant de faire quelque chose, mets-toi à la place de la personne dont tu es en train de faire quelque chose. Avant de voler quelque chose, mets-toi à la place de la personne dont tu es en train de voler sa chose. Qu'est-ce que cette personne dira? Et si c'était moi? Et si c'était moi? Et si c'était à moi qu'on avait fait ça? Et si c'était à moi qu'on avait fait ceci? Comment est-ce que j'allais agir? Comment est-ce que j'allais prendre ça? Comment est-ce que toi tu prends les choses qui t'énervent? Alors si tu prends mal les choses qui t'énervent, n'énerve pas les autres. N'énerve pas les autres. Car tout ce qu'un homme aura sémé sur cette terre le moissonnera. Tout ce qu'un homme aura sémé sur cette terre le moissonnera. Tout ce que tu es en train de faire pour les autres, on le fera aussi sur toi. La loi du karma. Tout ce que tu sémeras, tu le moissonneras. Alors la sagesse, pour prévenir ton futur, c'est d'en sémant le bien dans le présent, tu récolteras le bien dans le futur. En sémant le bien dans le présent, tu récolteras mieux dans le futur. Tu récolteras mieux dans le futur. Alors que ton présent, où tu es en train de souffrir, où tu es en train de peiner, que ce soit un présent où tu es en train d'arranger ton futur. Arrange ton futur. Toi, tu ne mourras pas tel que avec l'âge où tu as. Tu vas vieillir un jour. Tu vas grandir un jour. Tu auras des enfants un jour. Toi qui déranges les professeurs aujourd'hui, mets-toi d'abord à la place de ces professeurs-là. Si toi, tu étais ces profs, si tes enfants à toi, si ton père était ces professeurs, est-ce que tu allais permettre que ces enfants-là commencent à manquer du respect à ton père? Mets-toi à la place. Il a des enfants. Mets-toi à la place de ses enfants. Le parent que tu es en train de déranger comme ça. Mets-toi. Et si c'était ton père, tu es là en train d'assister comment on est en train de mépriser ton père. Comment est-ce que tu prendras? Tu le prendras avec quel poids? Mets-toi à cette place. Mets-toi à cette place-là. Et agis comme si tu es en train d'agir. Nous, on nous disait toujours que celui qui a l'âge de ton père, c'est ton père. Celui qui a l'âge de ton père, c'est ton père. Oui, celui qui a l'âge de ton père, c'est ton père. Celui qui a l'âge de ta mère, c'est ta mère. Alors comment est-ce que tu réponds aux mamans d'autrui? Comment est-ce que tu agis avec les mamans d'autrui? Quelle est ta manière de faire avec les gens d'ailleurs?
les gens du dehors. Comment est ta conduite avec les gens du dehors? C'est cette conduite-là qui va influencer ton avenir. C'est cette conduite-là qui va influencer ton futur. L'hypocrite, celui qui sème l'hypocrisie récoltera l'hypocrisie. Si tu es bon seulement avec les gens qui sont bons avec toi, un jour les gens te donneront juste la face bonne et derrière ils sont en train de te manger. Ils sont en train de te détruire. Et quand tu fais les choses juste pour ton bénéfice, c'est quand tu remarqueras que les gens sont en train de t'exploiter. Tout ce que les gens sont en train de faire, c'est pour leur bénéfice. Pourquoi? Tout ce que toi tu fais, c'est pour ton bénéfice à toi. Toi, tu ne peux pas faire quelque chose pour que quelqu'un soit content. Toi, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas te priver toi-même pour que quelqu'un d'autre soit content. Tant que toi, tu n'apprends pas à te priver de bonnes choses pour les autres ne se priveront pas de bonnes choses pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tant que toi, tu n'acceptes pas de te priver de bonnes choses pour les autres. Tu dois te priver de ton petit quelque chose. Tu dois te priver de quelque chose pour les autres. Quand tu remarques que quelqu'un est plus souffrant que toi, fais-le passer avant toi. Fais-le passer avant toi. Parfois, passer derrière les gens, ce n'est pas l'humiliation. L'humilité n'est pas... C'est différent de l'humiliation. Alléluia. Parfois, tu peux accepter de souffrir pour que les autres puissent bénéficier. Parfois, tu peux accepter de gêner pour que les autres soient bénis. Est-ce que tu payes les prix pour les autres? Ou bien quand toi tu gênes, c'est seulement mon mariage, ma vie à moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Moi qui gêne, égoïste. Les égoïstes n'hériteront rien de Dieu. Les égoïstes n'hériteront rien de Dieu parce que l'onction, Dieu ne te oint pas pour toi. Tu veux avoir l'onction. Dieu ne te oint pas pour toi. Dieu te oint pour les gens. L'onction qui est sur moi, je ne l'ai pas demandé que Dieu oint moi pour moi. Non. Dieu me oint pour que je te bénisse ce soir. Dieu m'a oint pour que je te parle ce soir et que cette parole puisse entrer dans ta vie. Dieu ne m'a pas oint pour moi. Et Dieu ne te oindra pas pour toi. Dieu ne te bénira pas pour toi. Dieu bénit la personne à cause des gens qui sont autour de lui. Alors si tu veux que Dieu puisse te bénir, alors commence à trouver des gens qui seront bénis par toi. Sois un canal de bénédiction pour les autres, alors tu seras béni. Dieu ne bénit que les canaux. Dieu ne bénit que les canaux. Alors tu vas être béni un jour. Sois un canal par lequel Dieu passera pour bénir les autres. Alors ça, Dieu doit les voir dans les petites choses que tu es en train de faire. Et ça demande du courage, tout ça. Alléluia. Ça demande du courage. Te priver de toi-même pour que les autres puissent bénéficier, ça demande du courage. Toi en train de pleurer pour que les autres puissent rire, ça demande du courage. Sinon, tu vas aussi arrêter. Tu vas dire, ah, j'arrête avec ça. J'arrête avec ça. Et dans le chemin de la sagesse, la persévérance paye toujours. Alléluia. Dans le chemin de la sagesse, la persévérance paye toujours. La persévérance dans une vision paye. Parce que lorsque tu as une vision, et cette vision, c'est d'aller au-delà avec Dieu. Si toi, ta vision, c'est d'aller au-delà avec Dieu, le peu de choses, la petite dimension que Dieu te donne avec, tu ne joues pas avec, tu prends ça au sérieux. Et tu fais en sorte qu'elle grandisse. Tu es en train d'embellir ça. Tu es en train d'embellir ça. Tu dois prendre soin des grâces que Dieu t'a données. Tu dois aussi prendre soin des grâces que Dieu t'a données. Tu dois prendre soin de l'onction que Dieu t'a donnée. Tu dois prendre soin de la capacité que Dieu t'a donnée. Et tu dois aussi mettre en œuvre la capacité que Dieu t'a donnée. Alors toi, tu es seulement, Seigneur, donne-moi plus, j'en veux plus, donne-moi encore plus, ouais-moi davantage, embrase-moi, embrase-moi. Et le petit feu que Dieu t'a déjà donné, tu ne peux pas brûler quelqu'un avec. Mais tu veux qu'elle fait encore. Agis d'abord avec ce que tu as déjà. Dans le chemin de la sagesse, dans la parole de Dieu, que c'est le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Cette parole-là m'a dit, fais avec ce que tu as, va avec la force que tu as. La force que tu as est suffisante pour réussir ta vie. La connaissance que tu as est suffisante pour changer la vie de quelqu'un. Le peu d'onction que tu as est suffisant pour changer la vie d'une personne. Alors, avec cette onction-là, va guérir les malades. Guéris les malades avec. Évangélise avec, prêche avec. Et Dieu te donnera plus. Dieu donne plus en œuvre qu'en demandant. Sinon tu seras toujours, Seigneur, donne-moi plus. Donne-moi l'onction. Ouais-moi davantage. Afin que lorsque je parlerai, que mes paroles sont comme un feu dans le cœur des gens. Dieu fera de tes paroles comme un feu lorsque tu te lèveras à la chair et tu vas commencer à parler.
Aujourd'hui, je n'avais aucune prédication à prêcher. Et j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai dit, ouvre la bouche et je parlerai à ta place. Et j'ai ouvert la bouche. Et voilà que c'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Va avec la force que tu as. Le peu que tu as suffira pour guérir ta maison, pour sauver ta famille. Le peu de choses que tu as suffisent. Ne cherche pas plus. C'est suffisant. C'est pourquoi en cherchant plus, c'est pourquoi tu veux plus, tu n'as rien. Tu veux plus, tu n'as rien. Tu veux plus, tu n'as rien. Va avec la force que tu as. Fais avec ce que tu as. Ne te cache pas derrière une vie qui n'est pas la tienne. Alléluia. Apprends à accepter ta vie telle que Dieu te l'accorde. Homme de Dieu, tel que tu es, c'est ce que tu es. Tu n'as pas à présenter aux gens ce que tu n'es pas. Tu n'as pas à présenter aux hommes ce que tu n'es pas. Sois sincère de ce, sois fier de ce que tu es. Car ce que tu es là, c'est ce qui a fait en sorte que tu puisses connaître Dieu. Car si tu n'étais pas comme ça, Dieu n'allait pas se manifester à toi. Si tu n'étais pas comme ça, Dieu n'allait pas te choisir. Alors sois fier de ce que tu es. Et ce que tu es te fera, t'amènera dans les hauteurs. Oui, ce qui fera de toi grand demain, c'est parce que tu es petit aujourd'hui. Oh, tu ne me donnes pas amen. Ce qui fera de toi quelqu'un de très important demain, c'est parce qu'aujourd'hui tu n'as aucune importance. C'est ce qui fera que demain que tu sois important. Car Dieu n'utilise pas les gens qui frappent aux yeux. Alors si Dieu permet qu'aujourd'hui que tu puisses passer dans l'humiliation, accepte cette humiliation-là. C'est l'école qui va t'amener dans ta gloire. Accepte cette humiliation-là. C'est l'école qui doit t'amener dans la grandeur. Accepte de marcher avec les petites choses. Accepte de marcher. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Ta famille, c'est ta famille. N'aie pas honte des gens qui sont avec toi. N'aie pas honte. Il y a des gens qui ont honte de leurs frères. Qui ont même honte de présenter leurs parents. Qui est ta mère? Qui est ton père? Tu as honte. Sois fier de ton père. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Sois fier de ta mère. C'est elle qui a fait de toi ce que tu es. Éloigné aux proches, tu es le fruit de ses entrailles. Tu es le fruit de ses entrailles. Tu es le résultat des deux personnes. Alors, toi ne pense pas que tu es mieux que eux, car toi tu es leur résultat. Si toi tu es mieux que eux, donc ils sont mieux que toi, parce que ce sont eux qui ont fait de toi ce que tu es. Et n'aie jamais honte de tes frères. N'aie jamais honte de tes frères. Il y a quelqu'un, il y a personne de cher qu'un frère. Vous savez, lorsqu'un ami devient tellement ami, on l'appelle frère. Oui, alors tu as déjà un frère. Tu as déjà une sœur. Alors, au lieu de vouloir, non. Les salis d'une famille dépendent de toute la famille. Est-ce que tu sais que la malédiction d'une seule personne peut causer la malédiction de toute une famille? Ne pense pas que parce que toi tu es dans la maison du roi comme Esther, que toi tu vas bénéficier des bonheurs du roi et les autres vont périr. Non, toi et la maison de ton père vous périrez. C'est ce que Mardoché a dit à Esther. Ne pense pas que parce que toi tu ne plies avec nous, tu es dans la maison du roi, que toi tu seras sauvé. Non. Toi et la maison de ton père vous périrez. Alors ne pense pas que parce que toi tu parles en langue, parce que toi tu prophétises, parce que toi tu as la grâce de Dieu, parce que toi tu connais Dieu, que les gens qui sont encore dans l'ivresse ne méritent pas ton Dieu. Ils les méritent et peut-être plus que même toi. Alors présente ce Dieu-là aux gens. Tu mérites le Dieu que tu as. Car ta bénédiction en toi est en bénissant les gens. Ma bénédiction en moi, plusieurs personnes. Moi, je n'ai pas raconté et rencontré plusieurs personnes moi seul. J'ai rencontré plusieurs personnes en passant par les gens. Je pourrais prendre même l'exemple de maman Nelly. Je l'ai rencontrée en passant par le frère Charles. Que Dieu nous bénisse. Beaucoup de personnes, maman Jenny, je l'ai rencontrée en passant par son frère avec qui un frère. Que Dieu nous bénisse. Sûrement c'est en passant par quelqu'un que tu iras quelque part. Et même la grâce qui m'a été faite aujourd'hui, là où je suis en train d'aller, c'est à cause d'une personne. C'est à cause d'une personne. C'est à cause d'une personne. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Marche selon les Écritures et tu réussiras. Marche selon les Écritures. Et les Écritures me disent, le projet que j'ai pour toi, ce sont le projet de bonheur et de paix. Même si aujourd'hui tu es dans la souffrance, tu dois mettre dans ta tête que Dieu a un projet de bonheur pour moi.
Alors même quand tu vois quelqu'un dans la souffrance, tu diras que peut-être que cette personne que je suis en train de voir dans la souffrance, demain cette personne sera un roi. Car de la poussière retire le pauvre et le fait asseoir avec les grands. Peut-être que cet homme qui est dans la poussière aujourd'hui, demain il sera sur la table des grands. Alors moi, pour bénéficier de son futur, je dois d'abord bénéficier de mon présent. Que les gens bénéficient de ton présent pour que tu bénéficies de leur futur. Les gens qui ont bénéficié du présent de David, pendant que David était dans la fuite devant Saül, sont devenus des chefs avec David dans la royauté. Il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui qui deviendra grand demain. Mais si tu le méprises aujourd'hui, demain il te méprisera aussi. Demain il te méprisera aussi. Alors apprends à marcher avec les gens pendant qu'ils sont faibles. Apprends à être avec les gens, à prendre les cœurs, à voler les cœurs des gens pendant qu'ils ne sont encore rien. Parce que quand ils seront quelque chose, ils ne t'oublieront pas. Parce que tu as été quelque chose pendant qu'ils n'étaient rien. C'est même là qu'on voit de vrais amis. C'est même là qu'on voit le vrai amour. C'est même là qu'on voit la vraie personne. C'est quand tu n'as rien, mais cette personne reste attachée à toi. C'est quand tu ne vaux rien que ces gens-là sont toujours attachés à toi. Et attention, malheur à celui qui quittera une personne dans sa gloire pendant que cette personne était attachée à toi dans ton malheur. Malheur à toi, sois maudit. Sois maudit. Parce que tu vas aller t'attacher à quelqu'un parce que tu es dans la gloire. Cette personne ne t'a pas vu souffrir. Cette personne ne t'a pas vu pleurer. Cette personne ne t'a pas vu manquer d'habits. Cette personne ne t'a pas vu avec une seule chemise. Mais la personne qui t'a supporté pendant longtemps avec une chemise. Cette personne-là mérite des acclamations. Cette personne-là mérite des félicitations. Alors, regardez-vous très bien. Regardez les gens qui vous acceptent. Faibles que vous êtes, les gens vous acceptent. Pensez à eux quand vous deviendrez grand. David a pensé à Méphibosheth quand il est devenu grand. Parce que quand il était petit, le père de Méphibosheth avait pensé à lui. Et de cœur qui réfléchissent. Ne regardez pas ici pendant que vous êtes en train de réfléchir. Regardez à l'avenir, regardez au futur. Regardez au futur. Un bienfait n'a jamais été oublié. Un bienfait n'a jamais été oublié. Alors apprenez à faire le bien aujourd'hui. Cela ne s'oubliera pas dans le cœur des gens. Tu sais, quand une personne n'a rien, tu lui donnes une chose. Une chose pèse, hein? Quand tu n'as rien, on te donne un, ça pèse. Alléluia. Quand tu n'as rien, on te donne un, ça pèse. Mais quand tu as 1000, on te donne 10. On n'a rien fait. Alors apprends à marquer le vide des gens pendant qu'ils n'ont rien avec le peu de choses que tu as. Parce que quand ils auront beaucoup, tes 100 francs là ne compteront pas à leurs yeux. Tes 1000 francs là ne compteront pas à leurs yeux. Tes 10 000 ne compteront pas à leurs yeux parce qu'ils vont commencer à toucher des milliards. Alors apprends à marquer le vide des gens pendant qu'ils ne sont rien, informes et vides. Apprends à mettre la forme dans les gens informes. Ils mettront aussi la forme quand tu seras informe. Alléluia. J'aimerais parler à une assemblée de personnes sages qui ne regardent pas qu'aujourd'hui, mais qui regardent demain. C'est aujourd'hui où tu dois voir ta vie comment ça sera, frère. Ne dis pas que tu es petit. C'est aujourd'hui où tu dois mettre ta vie en ordre. La Bible nous demande de mettre nos vies en ordre. Il dit fortifie-toi et prends courage. Le courage, c'est quelque chose qui fait en sorte que tu n'abandonnes pas dans le malheur. Beaucoup de gens sont en train d'abandonner à cause d'une souffrance. Que la souffrance ne te fasse pas quitter ta destinée. Il y a des chemins qui... C'est ton chemin. Mais à cause de la souffrance, tu quittes ton chemin. Pourquoi un grand malheur? Une grande souffrance. Une forte malédiction. Et tu quittes. Un homme de Dieu m'a dit... on était avec une sœur. Pendant qu'on était avec cette sœur, elle était en train de se plaindre. Ah, les hommes sont trop bizarres. Et l'homme de Dieu lui a dit, sur cette terre, c'est une terre de démons. Alors toi, prends un démon, délivre-les et reste avec un ange. Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Il dit, nous sommes sur une terre de démons. Alors toi, choisis-toi un démon et délivre ces démons-là. Il sera un ange. Et prends ça. Mais beaucoup de gens n'aiment pas ce parcours-là. Ils aiment quelqu'un bien fait, quelqu'un déjà réussi, quelqu'un déjà établi, quelqu'un déjà construit, quelqu'un déjà qui est déjà prêt. Quelqu'un qui est déjà prêt. Parfois, ta destinée n'est pas prête. Vous savez, cette maison pour être construite, ici, il y avait une forêt. Peut-être à Paparouane, ma village.
Bien mingi sana ifashi. Bien mingi tout a yote isho de pange fashi. Mais aujourd'hui, il y a une maison. C'était vide. Et quelqu'un a acheté cette parcelle vide. Avec plein de herbes. Plein de arbres ici. Couper ces arbres-là. On a commencé par la fondation. Aujourd'hui, on a un toit. On appelle ça une maison. Ta destinée est comme cette parcelle ici. Et elle sera un jour comme cette maison. Alléluia. Alors, arrête de fuir tes chantiers. Alléluia. Arrête de fuir tes chantiers. Construire sans terminer, c'est détruire. La vie d'une personne peut être comme un chantier. Ta vie à toi peut être comme un chantier. Alors quand ça pèse, surtout quand on met le tôle, ça pèse, c'est très fort. Quand on met le béton, ça pèse, c'est très fort. Alors toi, c'est pendant que tu dois faire en sorte que ce qui est en train de peser là, un jour puisse te garder en sécurité. Amen. Souvent la belle vie commence toujours informe et vide. Trop souvent, la belle maison que nous voyons, hypnose que nous voyons, c'était une place vide. Et regardez la beauté de l'hypnose aujourd'hui. Si tu n'acceptes pas à finir tes chantiers, tant que tu es en train de fuir tes chantiers, tu ne feras rien sur la terre. Alléluia. Tu ne feras rien sur la terre, frère. Ne fuis pas ta vie. Ta vie est un chantier. Alors finis ton chantier, mets les carreaux, mets les plafonds, mets tout ça et ça sera une belle maison que les gens vont commencer à vouloir habiter. Finis ton chantier. Tu dois finir ton chantier. Même si c'est informe et vide aujourd'hui, persévère. Avec le temps, ça finira. Même si aujourd'hui, il n'y a pas encore le tôle, tu as mis les bâches au-dessus, ça finira un jour. Même si tu en es qu'en linton, ça finira un jour. Même si tu n'en es qu'à ceci, ça finira un jour. Ça finira un jour. Alors, ne fuis pas ta vie. Persévère avec ta vision. Monte avec, va au-delà, va au-delà, va au-delà. Va là où Dieu te voit. Ça fait te faire placer dans le plaire. Tu enfanteras avec douleur. Si tu n'acceptes pas de pleurer aujourd'hui, nous tous comme nous sommes là, nos parents ont pleuré avant de nous mettre au monde. Alléluia. Oui, nos parents ont pleuré. Et aujourd'hui, nous sommes de beaux enfants. Mais pour avoir ces beaux enfants ici, ils ont pleuré. Et toi, tu veux avoir cette belle vie que tu cherches. Tu dois pleurer pour ça. Et on persévère. La patience doit faire partie de toi. Le fruit de l'esprit. Tu dois être quelqu'un de patient. Tu es tellement impatient que tu es en train de laisser tes chantiers. Alléluia. Tu es en train de laisser tes chantiers vides pour des maisons déjà construites. La maison qui est déjà construite, ce n'est pas ta maison. Ta maison est encore un chantier. Alors bats-toi pour ta vie qui est encore un chantier. Ne te cache pas derrière des maisons, derrière des vies de gens. Comment pour toi? Homme de Dieu, c'est pas ça. Tu dois te battre pour ta vie. Tu dois te battre pour ta vie. Tes parents ont déjà fait leur vie. Soit ils ont réussi, soit ils ont échoué. C'est leur problème. Toi aussi, n'échoue pas comme eux. Toi, tu dois faire mieux que tes parents. Et faire mieux que tes parents. C'est être plus patient que tes parents, plus persévérant que tes parents, plus courageux que tes parents. Tes parents se sont bâtis, ils n'ont pas une belle vie. Ils n'ont pas des millions, ils n'ont pas des milliards, mais ils ont fait de toi ce que tu es. Alors toi aussi, tu n'as rien. Tu peux faire plus que ce que tes parents ont fait de toi. Tu peux faire de tes enfants plus que ceux qu'ils ont fait de toi. Et ça demande du courage, ça demande de la persévérance. Tu dois croire en toi plus que personne ne croit en toi. Moi, ça, on m'a toujours dit ça, Daniel. Si toi, tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Et je te le dis aussi ce soir. Si toi-même, tu ne crois pas que toi, tu seras meilleur, ne crois pas que moi, je vais croire en toi que tu seras meilleur. Crois en toi que tu en es capable et tu seras capable. Crois en toi que tu seras un bon père et tu seras un bon père. Crois en toi que tu auras une belle vie et tu auras une belle vie. Crois en toi que tu es un grand prophète et tu seras un grand prophète. Crois en toi que tu es une grande prédicatrice et tu seras une grande prédicatrice. Car si tu crois, tu verras. Tu dois croire que le chantier que tu es en train de faire sera un bon bâtiment. Tu dois croire que la parcelle qui est vide, un jour cette parcelle sera clôturée, un jour cette personne sera plus d'onction. Oui, aujourd'hui tu fais des prières, tu n'as pas d'onction, tu ne parles pas dans la langue, persévère, sois patient, crois en toi. Un jour tu prophétiseras mieux que ceux qui prophétisent avant toi. Un jour tu prêcheras mieux que ceux qui prêchent avant toi. Oui, moi je crois qu'un jour je vais prêcher mieux que ceux qui ont prêché avant moi. Parce que ceux qui ont prêché avant moi, je les ai écoutés. J'ai appris leur vie. Et je me suis servi de leur vie pour créer ma vie.
Sers-toi de la vie de tes parents. Regarde là où ils ont échoué et réussi. Toi, tu as intérêt à réussir parce que tu es la seconde chance de tes parents. Toi, tu as intérêt à réussir parce que tu as vu ceux qui ont échoué. Toi, tu as intérêt à aller de l'avant parce que tu as vu ceux qui se sont arrêtés. Toi, tu es appelé à faire un bon choix parce que tu as vu le choix de ta mère et comment elle est en train de souffrir. Tu as vu le choix de ton père et comment il est en train de souffrir. Donc, toi, tu as plus d'avantages que ceux qui t'ont précédé. C'est pourquoi ne dis jamais que tu es en retard. Ne dis jamais que tu es en retard. Celui qui est en retard, c'est celui qui est en avance. Vous savez ça? Oui, parce que celui qui est en avance ne verra pas que ce que moi je suis en train de voir chez lui. Oui, il arrivait des fois, quand on était encore des enfants, on nous faisait des dictées. On va écrire 3 mots au tableau. Oui, on a écrit quoi ici? Papa, Fimbo. On pique en Fimbo. Déjà, toi, tu dis, c'est qu'un ami qui s'aimait papa va t'en piquer en Fimbo. Quelqu'un d'autre vient. On a écrit quoi là-bas? Là-bas, Fimbo. Déjà, toi, tu es en train de te préparer. Tu es en train de voir leurs échecs. Et tu es en train de te servir de leurs échecs. Pas pour te moquer d'eux, mais de te servir de leurs échecs pour t'enseigner à toi de ne pas faire les mêmes échecs. Alors que tes yeux soient ouverts sur les gens qui t'ont précédé. Regarde ceux qui sont précédés. Le choix qu'ils ont eu à faire. Le plaisir qu'ils ont eu à avoir. Le douleur qu'ils ont eu à avoir. Et toi, tu peux en échapper. Tu peux échapper aux douleurs que tes pères ont eu à faire. Tu peux échapper à ça. Alors, pour avoir ça, tu dois être sage. Tu dois ouvrir tes yeux. Aujourd'hui, je suis en train de me dire si je lisais encore davantage la Bible. Parce que parfois, Dieu me mène dans des environnements où je suis appelé à prêcher fortement. Alors, je ne mérite pas que tu sois quelqu'un comme quelqu'un qui m'a dit, on a passé beaucoup de temps ensemble, mais j'ai beaucoup négligé le temps qu'on a passé ensemble. J'aurais pu prendre le peu de temps qu'on a passé ensemble au sérieux, je serais quelqu'un d'autre. Je ne mérite pas que tu sois comme cette personne qui est en train de dire ces choses. Non. Non. Que cela ne soit pas ton histoire. Que cela ne soit pas ton histoire. Oui, il y a un cœur qui est en train de dire, oh, si j'avais bénéficié de peu de temps là, si j'avais pris au sérieux le peu de temps là, si j'avais pris ma consécration au sérieux dans peu de temps là, j'allais devenir quelqu'un d'autre. Oui, il y a de ces échecs qui nous permettent de faire mieux. Aujourd'hui, j'ai demandé à iPhone et à combien, on me dit 16, montée et autre chose. Tu n'écriras rien de nouveau si tu n'as pas commis d'échec. Tu n'écriras rien de nouveau si tu n'as pas commis d'erreur. Les erreurs du passé nous permettent de bien vivre dans le présent et de préparer notre futur. Si hier tu as fait une erreur, aujourd'hui tu ne le feras plus. Si hier tu as dit qu'on ne dit pas la papa, on dit le papa, tu ne le diras plus parce que tu sais que c'était une erreur. Alléluia. Que tes erreurs ne te fassent pas reculer. Que tes erreurs ne te rendent pas faible. Fortifie-toi et prends courage. Que tes erreurs te permettent de monter. Là où tu ne pouvais pas gêner, gêne maintenant. Parce que tu sais que, parce que je n'ai pas gêné, j'ai raté ça. Parce que je n'ai pas prié, j'ai raté ça. Parce que je n'ai pas pris ma consécration au sérieux. Regardez ce que j'ai raté. Parce que je n'ai pas fait ça. Regardez comment je prophétise. Parce que je n'ai pas pris au sérieux ça. Alors si je vais faire mieux que ça. Vous savez, parfois, la personne qui a échoué n'a pas besoin qu'on l'enseigne. Tes échecs t'enseignent mieux que les enseignements. Alors, sois aussi content de tes échecs. Sois aussi content de tes moments que tu crois que j'ai seulement perdu le moment. J'ai seulement perdu du temps. Tu n'as pas perdu du temps. Le temps perdu t'ont permis de réfléchir du temps que tu vas gagner. Ah, je pensais que je parlais à un cœur. Je pensais que je suis en train de lire. J'aimerais m'arrêter par là. Le temps nous fait défaut. Peut-être prochainement, je vais continuer avec les mêmes messages. Mais il y a beaucoup à dire. Mais la seule chose que vous devez comprendre, c'est que fortifie-toi et prends courage. Tout est possible à celui qui croit. Si tu veux vraiment, tu le peux. Tu veux être riche, tu le seras. Sois patient, sois persévérant. Finis tes chantiers. N'abandonne pas tes chantiers. Avance. Avance. Monte encore. Prends les hauteurs. Même s'il y a des épines, marche sur ces épines. Même si ça pèse comment, marche. Hier, j'ai fait un rêve où j'étais en train de monter sur une montagne. Et j'avais mal aux pieds. Les gens étaient en train d'abandonner. Frère, n'abandonne jamais ton chemin. Ton chemin avec Dieu, ne l'abandonne jamais. Ne sers pas Dieu parce que quelqu'un est en train de te pousser. Ta relation avec Dieu, ce n'est pas parce que le frère Daniel est là. Ta relation avec Dieu, c'est toi, c'est le Dieu. C'est une histoire. C'est toi, c'est le Dieu.
Ne sers pas Dieu parce que je suis en train de te prêcher. Ne sers pas Dieu parce que je suis à tes côtés. Tu m'entends en train de prêcher, de prier dans une autre maison et toi là-bas, tu es en train de prier parce que tu entends quelqu'un en train de prier. Non, prie, 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 prie pour ta vie. Crois en Dieu pour ta vie. Sers Dieu pour ta vie. Ne sers pas Dieu pour un homme. Sers Dieu pour ta vie. Avance, 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 avance. Dieu paye toujours. Dieu paye toujours. Alléluia. Dieu c'est le meilleur patron. C'est le meilleur patron qui ne soit. Dieu paye mieux que nos patrons. Dieu paye mieux. Il paye mieux, il paye mieux. Dieu paye au centuple. Alors avance avec son Dieu. Fais grandir le Dieu qui est en toi. Avance avec le Dieu que Dieu t'a donné. Avance avec le Dieu que tu as reçu en ce lieu. Tu es appelé à guérir les malades. Avance dans les sacrifices. Ce sont tes prières qui te donneront l'onction. Ce n'est pas t'imposant les mains que demain tu seras un grand homme de Dieu. Tu dois apprendre à chercher Dieu seul. Dieu se trouve seul. C'est dans les secrets que Moïse a trouvé Dieu. C'est dans les secrets où ils ont tous trouvé Dieu. Tout celui qui marche avec Dieu a une histoire personnelle avec Dieu. Cherche à vivre une histoire personnelle avec Dieu. Cherche à vivre une histoire personnelle avec Dieu. N'aie pas un Dieu de la foule parce que nous sommes ensemble. Non, aie ton Dieu. Le Dieu qui a marché avec Josué, je conclue par là. C'est le Dieu qui a marché avec Moïse. Le Dieu de Moïse ne doit pas rester le Dieu de Moïse. Oh, le Dieu de Moïse, le Dieu du prophète, le Dieu de qui? Le Dieu de celui-ci, le Dieu de Daniel. Que le Dieu de Daniel soit ton Dieu. Aïe, que le Dieu de Daniel soit ton Dieu ce soir. Que le Dieu qui a marché avec lui, et dans le prophétique, et dans la parole, et dans le miracle, et dans tout ce qu'il est en train de faire, qu'il soit ton Dieu et tu feras de même. Lorsque le Dieu de Moïse est devenu le Dieu de Josué, Josué a aussi divisé la mer rouge, car le fils ne fait que ce qu'il va faire au père. Avant, j'étais toujours le Dieu de mon père, le Dieu du prophète Charles Mpangamulongo. Et je ne voyais rien. Mais aujourd'hui, quand je dis le Dieu du prophète Charles Mpangamulongo, il est aussi mon Dieu. Lorsque mon père prie pour un malade et qu'il est guéri, je pars aussi prier pour un malade et il est guéri. Parce que son Dieu est aussi mon Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu ce soir. Que le Dieu que je sers soit ton Dieu ce soir. Que tu le vives. Que tu le rencontres dans les secrets. Que tu aies une histoire personnelle avec lui. Que tu le sentes. Que le Dieu de mes apparitions t'apparaisse. Que le Dieu de mes apparitions t'apparaisse. Que le Dieu de mon onction te oigne. Que l'onction qui est sur ma vie soit sur ta vie. Que le Dieu qui m'a oint te oigne au centuple. Marablada shaya. Korablada doucia aba. Marakos kaparadia. Elo karemaea esa. Lo sipare nageades. Nous avons un Dieu vivant. Que ce Dieu vivant soit ton Dieu. Que ce Dieu de la Bible soit ton Dieu. Que tu marches avec ce Dieu. Que tu le manifestes. Que tu le glorifies devant les gens. Que lorsque les gens te verront. Marco Paragea. Que le Skarkarobasata. Oh my God, j'ai perdu ma langue. Que ce que les gens verront. C'est que tu vas commencer à faire avec ce Dieu qui se demande où as-tu ce Dieu-là. Ça sera ma fierté lorsque je vais entendre que quelqu'un est en train de guérir les malades là-bas, que quelqu'un est en train de faire des miracle money là-bas, que quelqu'un est en train de faire l'impossible là-bas. Ça sera ma fierté de voir les frères Bobo sur cette chair en train de prophétiser avec détail. Ça sera ma fierté de voir la sœur Jenny sur cette chair en train de prêcher comme jamais, en train de prêcher, les gens en train de prier, en train de prêcher l'onction, en train de... Oh, scaporadia. Que ce Dieu ne soit pas un Dieu de parole, mais que ça soit un Dieu vivant. Que ce Dieu soit vivant pour toi. Alors, Anégas, tu vas fermer tes yeux. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, mais j'aimerais que tu parles à Dieu d'abord. Parle à Dieu. Oh, Rabia Blagabashat. Oh, Sakabrokina Maleha. Parabla Kalanuza Karadaneitelia Adushe. Prokezenendo lo korobo osia apa. Marbleba karana afsi. Silirna kurana azo. Zolikara bakante. Yekerebe korabasaya. Marabakola meramekali eskapalora baragaya. Argabalos ki kaparane.
Eliperna keranagozi karagaya. Shabriga zute. Ezelemorakaya. Karanagozi kapalanera. Alipa sikalea ete. Erne koparane grani valesa. Zalturna go preconando lia amasa. Ashakabrakaya. Erabraka zakalia anei. Elos kapora midaya. Arabladuza gavaranea. Elo shakabrondo li karabaye. Elle kebrekoya masata. Waouh, il y a des choses que Dieu est en train de faire en ce lieu. Merci Saint-Esprit. Oh, Rablakaya basata.